salle de bain, tu vas encore être en retard. Rien pigé à ton SMS, on se voit au déj, ni... Mais j'hallucine qu'elle est en train de faire là. Mais rien. Ton portable a sonné, alors j'allais te l'apporter. Comment on peut être psychologue en entreprise et aussi peu respecter la vie privée de sa fille? Mais pas du tout. Ça m'intéresse pas tant que ça, tes histoires, tu sais. Elle me pose plus jamais de questions, ok? Dans mon travail, mon action est comprise et reconnue. Plutôt vrai. Si je ne me méfie pas, on profitera de moi. Plutôt faux. Personne ne me comprend vraiment. Faux. Absolument faux, plutôt faux? Absolument faux. Absolument faux. Je donne toujours plus que je ne reçois. Faux. Il y en a encore beaucoup comme ça parce que... Non, non, on va abréger. Hein, juste une dernière. La vie est merveilleuse. C'est dans le questionnaire, ça? Non, c'est une question en plus, j'improvise. Alors? Absolument vrai. Vous n'avez pas l'air totalement convaincu. Mais vous trouvez la vie merveilleuse, vous? C'est pas à moi de répondre. Enfin, la vie est difficile quand même, non? Donc faux. Je sais pas. C'est pas grave, on va laisser, monsieur Planchenin. Je vous remercie. Vous voulez un bonbon? Non, non, merci. Monsieur Meyer, je peux vous parler juste 2 secondes? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un employé qui me paraît très dépressif. J'hésite à alerter la médecine du travail. Il a rempli le questionnaire? Oui, oui, ses réponses sont parfaites, mais je suis inquiète quand même. Vous êtes tout le temps inquiète, Marjorie. À vous entendre ici avec des paranoïaques, des schizophrènes et des grands dépressifs. Oh non, on a des hystériques aussi. Hein. Et des borderline. En gros, il faudrait tous nous enfermer. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez à marcher comme ça, là? Ah non, rien, c'est mes chaussures, elles me font super mal. Bah, changer de chaussures. Oui, oui, vous avez raison, mais je les adore. Qu'est-ce que je fais pour mon dépressif? Vous vous êtes engagé pour quoi, déjà? Pour dédramatiser? Ah, quand même. Je dédramatise, monsieur Meyer, hein. Je dédramatise. Et allongez-vous sur le dos. Levez les jambes, prenez la position de la chandelle, les mains sur le bassin, les jambes à la verticale. Sur une expiration, on descend dans la position de la charrue. Ma chérie! Viens vite, ce prime 4 fromages, elle sort du four! Bonjour Thierry. Je cherche Jean Planchenin, je viens lui ramener son dossier. Il est absent aujourd'hui. Il est souvent absent? Il ne me semble pas, non, mais je suis sur ce plateau que depuis 3 mois, donc je peux pas... Je peux prendre ma pause, monsieur Villeroy? Il vous reste 8 minutes, Françoise. Ok.
Ah, tiens, tu pourrais demander à Françoise, elle travaille justement sur le poste à côté de Jean. J'ai pas envie de lui rogner la moitié de son temps de pause. Je te rajoute 3 minutes. Je sais aussi être cool. Je suis très impressionnée. Merci. Waouh! C'est un peu forte, non? C'est des extra light. Vous êtes vraiment fumeuse? Non. Et pourquoi vous m'avez pris une clope alors? Eh ben, je sais pas. J'ai trouvé ça tellement gentil de votre part. Vous êtes bizarre, hein? Je me suis pas présentée, je suis Marjorie Piponnier. Je venais voir Jean Fanchenard. Il est souvent absent, Jean? Jamais. Depuis 8 ans, jamais malade, jamais en retard. Il a eu une grosse engueulade hier avec un manager. J'ai appelé chez lui ce matin, mais ça répond pas. J'ai un mauvais pressentiment. J'essaierai de passer chez lui ce soir. Oh non, ce soir, c'est trop tard. Je vais dire à votre manager que je vous prends en entretien individuel. Et dès que vous êtes chez Jean, vous m'appelez pour me dire comment il va, d'accord? Il faut que vous m'emmeniez, moi j'ai pas ma bécane. Ah ben non. En tant que psy, j'ai pas le droit d'aller chez Jean. Eh ben vous m'attendrez dans la bagnole. Continuez 350 mètres, puis tournez à droite sur la route de Moutou. Qu'est-ce qu'il raconte, ce GPS? Y a pas de route à droite. Si, là. Ah oui. Oui, la droite de ce côté-là. Bah oui, la droite à droite, quoi. Y'a personne. C'est sa voiture, non? Ouais. Il doit être là, alors. Jean! Monsieur Panchenard! Monsieur Panchenard? Monsieur Pan... Oh, c'est pas vrai. Monsieur Panchenard? Monsieur Panchenard? Réveillez-vous. Monsieur Panchenard? Oh, c'est pas... Françoise, venez vite! Faut absolument que j'y aille. Bonjour. Je vous laisse son sac. Je lui ai pris quelques affaires. Vous me tenez au courant? Bien sûr. C'est bon, il va s'en sortir. Mais avec tous les cachets qu'il a avalés, 2 ou 3 heures plus tard, il était bon pour le cimetière. Hein. Oh, merci, j'ai eu tellement peur. Vous êtes de la famille? Non, Une amie? Ah, vous êtes une voisine peut-être? je suis sa psy. Enfin, la psy de son entreprise. Et qu'est-ce que vous faisiez chez lui? Ce serait un peu long à vous expliquer. Vous savez que ça se fait pas, hein, de coucher avec ses patients. Non, mais les laisser suicider sans rien faire, encore moins, hein. Ah oui, mais en entreprise, les patients sont rarement consentants, non? Ça parasite beaucoup les perceptions des thérapeutes. Moi, ce que je vois surtout, c'est que vous l'avez sauvé. Mais non, mais j'aurais dû intervenir plus tôt. Mais je me suis pas écoutée, et puis c'est mon boss aussi, il me prend pas au sérieux, là, forcément. Oh, bah, ça m'a remué toute cette histoire, je pourrais bien me tirer mon temps. Je dois y aller, moi, là. Ah bah moi aussi, d'ailleurs, de toute façon, je dois y aller. Et j'étais pas du tout en train de vous proposer d'aller boire un verre, hein. Au revoir.
Au revoir. Mais bien sûr que t'es faite pour ça. T'es une excellente psy. Tiens, quand on était petite, hein, tout le monde venait se confier à toi. Moi, ça me barbait au bout de 2 minutes. Toi, t'étais capable d'écouter n'importe qui pendant des heures. Je me souviens pas. Mais si! T'as toujours été 1000 fois plus patiente que moi. Tiens, quand t'étais étudiante, ton petit ami qui pissait au lit. Oh non, tu vas pas encore me reparler de ça, c'était horrible. Bon, bah, moi, je l'aurais jeté direct. Toi, t'as essayé de l'aider. Tu lavais ses draps tous les matins. Pas tous les matins. Bah si, presque. Tu es une vraie nouille, c'est ça que t'essayes de me dire? Mais non, mais pas du tout. Je te dis juste que tu t'es pas trompée de vocation. Alors, tu temporises et tu ne prends aucune décision sur un coup de tête. Tiens, J'ai même pas été foutue de voir que ce mec était au bord du gouffre. tu croyais quoi? Que t'allais sauver le monde entier? T'as mis 12 à la petite Corvino? Bah, dis donc, t'es sympa, hein. Moi, je les trouve nuls, mes élèves. J'ai pas encore mis une seule fois la moyenne. Et ça risque pas de poser un problème d'harmonisation des notes? Si, t'as raison. Vaut mieux que tu corriges tout. Là, ça t'embête pas? Moi, il me reste encore 3 classes à corriger, là, je craque. Ah bon, d'accord. Oh, t'es cool. Bon, et toi, il faut que tu te concentres un peu sur ta vie. Ouais. Sur ta fille. Il faut que tu te trouves un mec, d'accord? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je voulais juste savoir comment vous alliez. C'est moi qui vous ai... Oui, j'essaie. Vous deviez pas rester en observation? Non, je rentre chez moi. De toute façon, les hôpitaux, c'est le cafard. Hein. Puis je vais très bien. J'ai juste fait la connerie de mélanger les somnifères avec de l'alcool, quoi. Voilà. Bon. Je croyais que vous preniez que de la soupe pour dormir. De temps en temps, je rajoute 2 ou 3 gouttes de Temesta pour donner un peu de goût, quoi. Donc c'était pas du tout un geste désespéré. Mais non, mais qu'est-ce que vous insinuez au juge? Je vous dis que c'était un accident. Ça arrive. Bon, Il y a eu un problème avec votre manager? je me souviens pas. C'était avant-hier, pourtant. Vous allez me licencier? Pas du tout. Bon, Pourquoi vous dites ça? Ça se passe pas bien avec lui? bah, comment voulez-vous que ça se passe bien? Un petit merdeux de 30 balais qui chronomètre le temps que vous mettez quand vous avez pissé, qui refuse de vous valider les congés payés, et en plus, il vous humilie à chaque fois que vous faites une petite erreur informatique. Non, ça se passe pas très bien, non. Pourquoi vous l'avez pas dit dans le questionnaire? Questionnaire. Tout le monde pense que c'est un truc pour chercher ceux qu'il faut virer, et puis voilà. Pardon? Alors, les réponses sont sur Internet. Moi, je les avais apprises par cœur. Hein. Mais ça fait combien de temps que ça circule? Je sais pas, des mois, des années, peut-être. Quoi? Vous avez fait votre choix? Le risotto au crabe est somptueux. Mais le foie gras poêlé, très bien aussi. Bon, moi je prends comme vous. Très bien, le risotto. Bon, comment va Panchenard? Ils l'ont mis en arrêt maladie pour un mois. Parfait. D'ici là, je vous interdis de parler aux journalistes. Hein. Faut absolument éviter tout amalgame avec les sociétés qui ont connu des vagues de suicide. Ce serait catastrophique en termes d'image. Hein. Ouais, enfin, un homme a failli mourir, ça aussi c'est catastrophique. Évidemment. Mais on va traiter ça en interne. Justement, il faut absolument refaire les questionnaires de profil psychologique. Les réponses circulent sur Internet. Oh, mais je suis au courant, ça depuis un moment. Et franchement, c'est pas grave. Quoi, vous le saviez? Vous m'avez rien dit? Mais vous ne comprenez pas que la chose la plus importante dans cette histoire, c'est qu'on puisse jamais rien nous reprocher. Voilà. Non, moi je peux pas travailler comme ça. Les risottos? Je préfère bouffer des pâtes midi et soir et être en paix avec ma conscience. Elle préférait les pâtes? Je vous ramène la carte. Vous jetez tous les questionnaires, Madame Piponnier? Oui. Je vais vous regretter, Vanessa. Mais vous partez? Oui. Et vous avec les hommes plus de pervers narcissiques. Mais tu vas où?
Si t'es venu pour voir la tête de Nico, tu rêves, je te dirai jamais qui c'est. Mais pas du tout, c'est clair que j'attends. Bonjour quand même, hein. Et toi, fais loin que mes copines te voient pas. Mais t'as honte de moi à ce point-là? Mais non, mais je suis plus à la maternelle. Mais t'es ma fille, tu seras toujours ma petite fille. Tiens, je t'ai pris ton petit pain au chocolat. Mais j'en veux plus de tes pains au chocolat. T'es relou, tu vois bien que tu m'envahis là. Mais avec toi, j'ai bientôt plus avoir le droit de sortir dans la rue. Je viens chercher ma sœur, c'est interdit. Mais tu lui envoies un texto, je t'attends au café. Tu sais bien les lire les textos, alors tu devrais pouvoir les écrire. Ah, elle me parle comme un chien. Mais tu lui en colles une. Moi, avec Audrey, j'hésite pas. Hein. J'ai fini tes copies. Ah, super. Alors? Oh, c'est moche. Ah, ben voilà. Heureusement que t'avais promis de pas agir sur un coup de tête. Non, mais je vais me débrouiller. Et puis j'ai la pension que me verse Antoine. Tu peux tenir un peu, hein. Là, t'es en train de me dire que tu vas pas tarder à m'emprunter du fric. Pas du tout. Oui. Et pourquoi t'essaierais pas quelque chose de complètement différent? On m'a parlé d'un poste d'archiviste à la bibliothèque municipale. Tu vois, un CDD qui pourrait devenir un CDI. Je connais bien la directrice. Je peux te pistonner si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Oui, bah cache ta joie. Hein. Tu préfères aller pointer à Pôle emploi? Écoute, Marjo! Mais non, mais ça consiste en quoi exactement? Et tu dois tout classer par ordre alphabétique. Toute la journée, hein. Ah, bah c'est pas passionnant. En même temps, personne t'emmerde, tu vois. T'as pas de suicidaire, pas de grand dépressif. T'as la paix, quoi. Et là, par là, tu peux déjeuner. Il y a tout ce qu'il faut, je vais te montrer. Là, regarde. Hein? Tu vas être bien, là. Et puis, regarde, tu te fais des petits plats cuisinés. Hop, hop, tu te les fais réchauffer. Clac, clac. Elle est pas belle, la vie, hein? Oui, allô? Bonjour, c'est Juliette Pinchna. Ah, alors, comment va votre père? Un peu mieux, merci. On peut se voir demain? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je dis à la directrice des archives? Je dis oui. Tu lui dis que je vais réfléchir un peu. Ah, vous voulez réfléchir? Ah non, pas vous. Juliette, à demain. Merci, à demain. Fais attention, hein, parce que ça peut te passer sous le nez. Ah bah oui. Un petit gâteau? Oh non, merci, c'est pas raisonnable. C'est moi qui les ai faits. Bon. Alors, dans ce cas... Vous allez faire quoi maintenant? Ouvrir un cabinet privé? Peut-être. Je tâtonne un peu, là. Hein. Mais... Ils sont délicieux. Merci. Le problème, c'est de trouver des premiers clients, quoi, c'est ça? Justement, papa, je voulais t'en parler. Je pense que ce serait bien que tu vois quelqu'un. Non mais arrête, Juliette. Tu peux pas me demander ça. Je le demande pourtant. Donner de l'argent pour parler de problèmes que t'as envie d'oublier, franchement, je vois pas l'intérêt. Hein. Bah, c'est pas miraculeux, mais ça fait du bien à la plupart des gens. Et je peux vous présenter des personnes très bien. Non mais avec moi, ça marchera pas. Tu veux continuer à mélanger les médicaments et les somnifères? Allez, ça y est, ça recommence. Mais c'était un accident, bon Dieu. Mais arrête, papa! Je te crois pas! Personne te croit! Personne! Je suis censé faire quoi, là? Aller la rejoindre. Ouais. Mais pourquoi tu te mets dans un état pareil, ma petite chérie? Et parce que je veux pas te perdre! Je retourne pas à Sciences Po si tu fais rien pour aller mieux, t'entends? Je te laisse plus tout seul. Qu'est-ce que c'est que cette tête de mule? C'est pas possible, ça. T'es trop isolé ici depuis que je suis partie. Puis je vois bien que tu picoles de plus en plus. Oh là, pas de ce petit chantage avec moi, hein. Non mais c'est pas du chantage, papa, c'est ta vie dont il est question. J'irai pas voir un psy, de toute façon. C'est réglé, j'irai pas. En même temps, c'est vrai que la solitude me pèse un peu. Alors, pour te faire plaisir, je vais bien essayer de rencontrer quelqu'un. Ça, oui, d'accord. Ah ben, pas une bonne nouvelle. Le problème, c'est que je sais pas comment m'y prendre. Ah, et tout seul, c'est difficile, hein. Mais quelqu'un pourrait vous accompagner dans la quête d'une nouvelle compagne. Quelqu'un qui vous conseillerait, qui vous encouragerait. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Mais qui? Ah ben... Ah non,
ton job pour aider un suicidaire à rencontrer l'âme sœur. C'est pas exactement ça, hein, mais... Alors que toi, t'es incapable de te retrouver un mec. Alors, premièrement, je pourrais très bien me retrouver un mec si je voulais. Il suffirait que je rencontre quelqu'un qui me plaise et qui soit disponible, et ça finira par arriver, c'est évident. Si tu le dis. Et secondo, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Hein, que je laisse cet homme faire une autre tentative de suicide? Tu dis toujours que ça marche pas si le patient n'est pas consentant. C'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Pourquoi tu fais tout ça, maman? Parce que j'ai besoin de servir à quelque chose. Ou à quelqu'un. T'es une sainte, en fait. Oh, arrête de te foutre de moi. Mais pas du tout. Je t'admire. J'aimerais être comme toi, avoir le courage d'aider les autres. Je vois bien comme je suis, je pense qu'à ma gueule tout le temps. Alors que toi, même si t'es relou, étouffante, de mauvaise foi, tout ça, t'es quand même toujours là pour moi. Un jour, il y a quelqu'un dans ta vie qui te semblera plus important que toi. Un jour-là, tu feras exactement comme moi. Pour un homme? Pour un enfant. Bonjour. Ma fille m'a demandé de désherber le potager, alors bon, bah, je désherbe. Hein. Elle est super, cette petite Juliette. Ouais, merveille. Bah, je vais vous aider. Non, je me débrouille très bien tout ça, si, laissez allez. tomber. Non, mais attendez, c'est mes pieds de fraise, là, putain. Oh, merde. Arrachez juste les trucs qui dépassent, pas les fleurs, bon Dieu. Ça? Oui. D'accord. Voilà. Voilà. C'est pas votre truc, le jardin, hein. Ça se voit tant que ça? Bah oui. Ouais, à une époque, j'avais des plants de tomates superbes. C'est sexy, un homme qui sait cuisiner. Mais je sais pas cuisiner, je cultive un peu, c'est tout. C'est déjà ça? Enfin, je sais pas faire grand-chose, de toute façon, à part vous faire perdre votre temps. Oh, bah, dites pas des choses comme ça. Vous savez, j'ai repensé à l'idée de Juliette. Bon, je vois pas bien une femme s'intéresser à un vieux schnock comme moi, franchement. Il y en a forcément. Et puis l'important, c'est d'être prêt, d'être disponible. Ouais, franchement, je suis pas très attirant. Oh, si. Quand Hein? même. Il y a un petit peu de travail, mais rien d'insurmontable. C'est... Qu'est-ce que vous diriez de trier un peu et de donner les vêtements que vous mettez plus à des associations? Bah oui, mais je mets tout. Même ça? Oui, ça je le mets pour sortir, pour faire la fête. C'est marrant, non? Ça, c'est le cafard absolu. Ah bon? Et vous sortez souvent faire la fête? Non, jamais, ça me déprime. Tous ces gens qui se bourrent la gueule pour éviter leurs problèmes. Moi, j'appelle ça toucher le fond. Hein. Attendez, vous n'avez pas jeté toutes mes fringues à la poubelle, quand même? Mais tout ça, ça vous rappelle votre passé, votre solitude. Mais qu'est-ce que vous en savez, ce que ça me rappelle? Vous avez raison, par moments, je suis trop dirigiste. Je suis désolée. Ça, remarquez, ça, je suis d'accord, vous pouvez le balancer, ça, parce que... voilà. Et si on allait faire des petites courses? Mettre un peu de neuf dans tout ça? Quoi? Non, mais c'est une blague, je vais avoir l'air d'un clown, là. Bah, essayez juste pour voir. Mais non, mais... Vous croyez que c'est bien? Bah, c'est un style. Ouais, c'est le style Bozo le clown, hein. Franchement, je vais pas me balader dans la rue comme ça. Ah, vous avez peur du regard des autres? Mais non, mais je m'en fous, mais je veux pas me faire remarquer avec ça, franchement. Pour séduire une femme, c'est bien de travailler là-dessus. Hein. Moi, en tant que femme, ce qui me séduit chez un homme, c'est beaucoup lié à la confiance qu'il dégage. Oui, mais moi, je suis pas comme ça. Bah, ça se travaille. Ah bon? Comment? Et ben, en se promenant dans la rue avec une veste comme ça, par exemple. N'importe quoi, hein. N'importe quoi. Non, c'est hors de question. Je pensais que vous étiez un homme à relever des défis. Je suis déçue.
sens complètement ridicule, c'est horrible. Bah, donnez pas autant de pouvoir au regard des autres. Bah oui, mais... c'est facile à dire. Bon, on retourne au magasin, s'il vous plaît, parce que... Non. Moi, dans ces cas-là, je me répète une petite phrase magique. Je retire à quiconque tout pouvoir sur moi-même, sauf celui de m'aimer. Non, merci. Laissez-la répéter. Non, c'est ridicule. Je retire à quiconque tout pouvoir sur moi-même, sauf celui de m'aimer. Je retire à quiconque tout pouvoir de m'aimer. Je retire à quiconque tout pouvoir de m'aimer. Oh là là, non, ça marche pas du tout. Hein. Oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est le contraire. Tout pouvoir sur moi-même, sauf celui de m'aimer. Je retire à quiconque tout pouvoir sur moi-même, sauf celui de m'aimer. Je retire à quiconque tout pouvoir sur moi-même, sauf celui de m'aimer. Ça ne fait rien du tout. Hein. Il faut le faire sincèrement, en pensant ce que vous dites. Allez. Ça va mieux, non? Je sais pas, peut-être, oui, mais je ne sens pas bien. Regardez, cette femme vous sourit. Je vous remercie, elle a 80 ans. Ah bah oui, mais si vous commencez à faire le difficile... Qu'est-ce qu'elle qu'elle a? aime bien. Mais vous êtes sûr qu'il faut tout ça? Bah on n'a pas pris grand-chose. Ah bah, attendez. Vous n'avez pas l'habitude d'acheter des vêtements, hein? Non, c'est ma femme qui s'en occupait. De toute façon, j'ai pratiquement rien acheté depuis qu'elle est morte. Alors... Eh ben on rattrape le temps perdu. Ça, je vous dirais bien, ça. Ah bah on n'est pas là pour moi. Hein. Non mais attendez, je vais essayer tout ce que vous avez voulu. Bon. Allez. Alors? Je retire à quiconque tout pouvoir sur moi-même, sauf celui de m'aimer. Super. Merci. Bon, bah, je la prends. Hein? J'ai quand même le droit de te regarder jouer pour une fois que j'ai le temps. C'est relou, ça me déconcentre. C'est un entraînement, c'est pas un match. Même, j'aime pas. Super. Vas-y, ramasser des balles. Salut Sanson, c'est cool de te voir, ça va souvent. À toi, Cécile. Commence pas à chauffer mon père, toi. Cécile, attention à ta prise. Oui, prise tout droit. Tu restes à regarder un peu? Ouais, 5 minutes alors, ouais. Allez, on se dépêche là, les filles, on a commencé depuis un petit moment, nous. Hein. Vas-y, Cécile, tout droit. C'est bien. À toi, Clémence. Place-toi bien. Bien, accompagne bien en fin de geste. Qu'est-ce que t'es jolie, toi, en ce moment? Arrête tes conneries. Ah, je suis sérieux? N'importe quoi, t'es bête. C'est marrant, j'ai remarqué que les femmes acceptaient beaucoup mieux les vannes que les compliments. Bah, c'est parce qu'on est tout un petit peu maso, hein. Toi, t'as l'air en forme, en tout cas. Hein. Parce que je fais de la salsa. Bah, j'ai trouvé un cours super. Ah, ça me fait un bien fou, ça me détend, ça me calme. Ça doit être un nid à gonzesse, surtout. Hein. C'est clair. Je tombe que sur des folles. Je savais pas que c'était si dur de refaire sa vie. À qui le dis-tu? Et Claire, elle te dit plus trop d'horreurs sur moi? Bah, Claire dit des horreurs sur tout le monde, alors je vois pas bien comment, en tant qu'ex-mari, tu pourrais être épargné. Maman, on a une soirée samedi soir, on aura la permission de minuit? On verra. En tout cas, minuit maximum. Ah, c'est cool, merci Tata. Non mais j'ai pas dit oui, moi! Alors ça, c'est moi et mon petit frère. Voilà, Catherine. Je l'ai connue à 16 ans à l'internat du lycée. C'est elle qui m'a sauté dessus. Hein. Je l'ai épousée à 19 ans. Mais j'ai connu qu'elle, du coup, c'est pour ça. J'ai pas eu à draguer qui que ce soit. Mais c'était une femme exceptionnelle. Exceptionnelle comment? Ben, elle s'occupait de tout, la maison, elle faisait les comptes, elle faisait la cuisine, tout ça. C'est ça pour vous, une femme Non, parfaite? mais, ouais, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais... Enfin, moi, je suis de la vieille école, mais vous savez, je vous jure, il n'y avait pas mieux, Catherine. Ah ouais, j'en doute pas, mais si vous comparez chaque femme que vous rencontrez à votre ancienne épouse, ça marchera jamais. Hein. Je ne pourrais pas m'en empêcher. Se dire sans arrêt c'était mieux avant, vous pensez que ça rend heureux? Non, non, bien sûr. Et vos parents, ils étaient comment? Attendez, vous n'allez pas en profiter pour me psychanalyser, hein? Bon, n'en parlons plus. Ouais. Allez, on y va? On va où? Bah, venez. Oh là là! Bonjour. Ah, bonjour.
Vous devez être Marjorie, l'amie de Thibaut. Oui. Quel bombe ce mec. Et vous devez être Jean. Bienvenue à votre premier cours de salsa. Arrêtez, c'est impossible, je sais pas danser. Mais personne ne sait danser avant d'avoir appris à danser. Non, mais moi, j'aime pas ça, puis j'ai pas le sens de rythme. Mais l'idée, c'est juste de vous sentir un peu mieux dans votre corps. Beaucoup de femmes y sont particulièrement sensibles. Et beaucoup d'hommes aussi, d'ailleurs. Bon, alors, avec qui je danse? Avec moi. Bah, avec vous êtes un homme. Et alors? Bah, alors. Déjà, ça me semble plus... Marjorie, je crois qu'on a besoin de vous. Ah oui, mais non, mais moi la salsa, je connais rien. Mais c'est pas grave. Ah bon? On apprend très vite, vous allez voir. Alors, une main sur l'épaule. Oui. Jean, votre main sur le moped. Pas mal. Je crois que c'est indispensable d'apprendre à danser, franchement. Mais oui, parce que parfois, 2-3 tours de piste et hop, l'affaire est dans le sac. Ça va pas si vite que ça, quand même. Ah si, je vous assure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui couchent dès le premier soir. Ah bon? Mais attention, hein, c'est pas parce que vous couchez que c'est gagné. Hein. Ça veut dire quoi, que c'est pas gagné? Bah, ça veut dire qu'elles acceptent pas forcément de vous revoir. Mais en fait, elles se comportent comme des hommes, quoi. Aujourd'hui, les femmes sont plus libérées qu'avant, mais elles sont aussi beaucoup plus exigeantes. Aïe! Aïe! Oh, pardon. Mais, 1, 2, 3... Elle cherche à me psychanalyser, j'aime pas ça du tout, hein. Elle vient de m'envoyer une photo de toi. T'es canonissime avec ton nouveau look. Tu trouves? Grave. T'es trop beau, papa. Faut que t'essayes de rencontrer quelqu'un. Tu vas pas avoir fait tout ça pour rien. Non, mais ça marchera jamais, je suis pas prêt, là. On n'est jamais prêt. De toute façon, je te laisse pas le choix. Sinon, j'arrête Sciences Po et je rentre à Toulouse. Inspirez par la gauche. Paume 1, paume 2, paume 3, paume 4, touchez les deux narines. La vision de la pleine lune dans le front. La purification des énergies lunaires. Féminine. Qu'est-ce que c'est que tout ce maquillage? On dirait une voiture volée. Pas du tout, c'est la mode. Bah, mode ou pas mode, tu vas me faire le plaisir d'en retirer un peu. Pourquoi j'aurais pas le droit d'être sexy? T'as bien mis une robe décolletée, toi. Bah, on n'a pas le même âge, je te rappelle. Je vais pas attendre d'être vieille pour me mettre en valeur. Désolée, maman, je voulais pas dire ça. T'es pas vieille. J'aime pas trop. Arrête, tu t'enfonces. Elle allait la voir et vous lui proposez de lui offrir un verre. Non, je suis beaucoup trop timide pour ça. Alors. Mais justement, prenez ça comme un exercice pour progresser. Mais non. C'est pas grave si elle vous envoie promener. Au moins, vous aurez essayé. C'est horrible ce que vous me demandez. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas. Je sais que c'est dur, mais je sais aussi que vous en êtes capable. Ouais, mais alors... Bon, alors admettons qu'elle dise oui, admettons, hein. Qu'est-ce que je lui dis quoi après, moi? Posez-lui des questions, faites-la parler. Intéressez-vous sincèrement à elle. On a tous envie que quelqu'un s'intéresse à nous. Et à un moment, vous allez lui dire un truc un peu décalé pour la piquer au vif. C'est le but de cet exercice. Vous dites pas un truc méchant, mais trouble. Trouble? On croit toujours qu'il faut faire des compliments, mais parfois une petite phrase ambiguë est bien plus efficace. Hein. Par exemple, c'est très étrange votre coiffure. Ou vous travaillez beaucoup, non? Ce qui peut vouloir dire qu'elle a l'air un peu fatiguée. Quelque chose qui la fasse cogiter, vous voyez? Et ça va la séduire? D'une certaine façon, oui. Ouais. Juliette sera fière de vous, vous savez. Allez-y, je vous regarde. Mais non. En fait, vous êtes une sadique, vous, hein.
peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Non, je peux vous inviter à boire un verre? Non merci, j'ai pas fini le mien. Ah bon, d'accord. Bon. Je vais en prendre un, moi. Je vous en prie. Garçon? Un Ricard. Jackie, un Ricard pour le monsieur. Allez, tout de suite, ma chérie. C'est Claude Chéri? Ah non, il appelle toutes les femmes comme ça. D'accord. Merci. Il y a la femme avec qui vous êtes arrivé qui vous regarde. Ah oui, je sais, c'est ma sœur. Vous la laissez toute seule. Non, mais elle n'est pas toute seule. Enfin, si, elle est toute seule. Mais elle attend quelqu'un qui va l'appeler et ils vont rester. Ou ils vont partir, d'ailleurs. Je suis pas très clair, pardon. Non, pas vraiment. C'est pas grave. Non. Vous vous entendez bien avec elle? On se connaît pas tellement, en fait. Vous connaissez pas bien votre sœur? Non, pas très bien, parce qu'on n'a pas été élevés ensemble, c'est pour ça. Moi, j'aurais adoré avoir un grand frère. Ah. Faut que je vous dise quelque chose. Vous voulez mon numéro? Je m'appelle Louise. Non, pas du tout. Non, mais vous louchez un peu, non? Pardon? Vous n'êtes pas affublé d'un léger strabisme Ça va pas, non? Connard! Je vous ai dit quelque chose d'ambigu, mais pas Non, d'insultant. mais c'est idiot, je sais, mais c'est le seul truc qui me soit venu, là. En plus, juste avant, elle a voulu me donner son téléphone. Génial, et vous l'avez pris? Mais non, j'ai pas osé. Ah, mais non, mais c'est pas possible, il faut oser. Hein. Non, mais je voulais pas avoir l'air de profiter de la situation. Mais au contraire, il faut profiter de la situation, vous êtes là pour ça. Non, mais j'y arriverai pas, vous voyez bien, je peux pas m'y prendre. Non, on progresse. Doucement, on progresse. En fait, tout ça me déprime. Vous recommencez à plaire aux femmes, c'est excitant. Non, ça me déprime. Les filles? Vous êtes là? Vous êtes couchées? Clémence, je peux pas répondre. Laissez un message. Bonjour madame. Bonjour Kevin. Clémence et Audrey sont là? Non, pourquoi? Elles sont pas rentrées à la maison. Je crois que Nicolas et Bastien les raccompagnaient. Ils voulaient tous aller boire un petit verre avant d'entrer. Boire un petit verre? Et ce tapis. Allô? Oui, Marjorie. Bon, bouge pas, j'arrive. Ah là 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 là. On va les retrouver, on va les retrouver.
Bon, samedi, du coup, t'as passé la moitié de la nuit avec mon ex-mari? Mais arrête, c'était horrible, on était super inquiets. T'as parlé de moi? Non? Pourquoi t'es encore amoureuse de lui? Non. Enfin, j'en sais rien, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on serait bien incapable de revivre ensemble. Toujours aussi beau, ce con. C'est pas mon genre. C'est vrai qu'il a quelque chose, mais... Ah tiens, je t'ai rapporté des copies. Ah non! Ah si! Attends, mes élèves sont ravis. Ils trouvent que je note moins sec. Allez. C'est vrai? Ouais. C'était samedi soir. Louise a sympathisé avec l'amie avec qui j'étais et elle a voulu lui donner son numéro. Vous n'étiez pas frère et sœur? Si, absolument. On est amis et frères et sœurs aussi. C'est pas interdit. Donc elle vous a parlé de lui. C'est le mec qui lui a dit qu'elle louchait? Exactement, c'est lui. Et vous croyez qu'elle a envie de le revoir un jour? Il voudrait s'excuser. S'il vous plaît. Il pense à elle tout le temps. Tenez, c'est son mail. Il n'a qu'à lui écrire. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Faut essayer de la chauffer. Faites-lui des compliments. Ben, il m'avait dit qu'il fallait des phrases ambiguës. Alors. On change de stratégie, on va jouer la carte de la sincérité. Bon, d'accord. Alors, chère Louise, j'ai dit n'importe quoi l'autre soir, mais j'étais extrêmement troublé par votre présence. Pas mal, ça. Super, continuez. Et puis, l'autre nuit, j'ai rêvé de vous. C'était un rêve très érotique. Non? Bah, c'est la carte de la sincérité, hein? Ah bon, d'accord. Alors, ok, alors on efface. Alors, chère Louise, je comprendrai très bien que vous n'ayez pas envie de me répondre, mais j'aimerais tant que vous me donniez une chance de me racheter et ainsi d'avoir la joie de vous revoir. Parfait. Signé Jean. Et toc, on envoie. Après, faut être patient. Oui. Elle regarde peut-être pas souvent ses mails. Elle va pas répondre. Vous êtes toujours du genre défaitiste. Mais non, mais de toute façon, je vois toujours le pire comme ça. Comme ça, je suis jamais déçu. On a du bol, elle est devant son ordinateur. Bonjour Jean, effectivement, tout ça me semble plutôt mal parti. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. Mais ça me fait quand même plaisir d'avoir de vos nouvelles. Tout n'est pas perdu, alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, de toute façon, c'est pas très grave de loucher. Ça donne même du charme. Et puis, en plus, c'est vrai qu'elle louche pas. Alors, on va plus jamais lui parler de ça. D'accord. Hein? Continuez plutôt sur le ressenti de votre entrevue. Ok. Alors, ressenti. Je m'en veux vraiment de ne pas avoir pris votre téléphone. Beaucoup mieux. Très bon. Ça veut dire que ça l'a fait sourire. Parlez-moi un peu de vous. Ben, moi, je suis veuve, j'ai 53 ans. Ma femme est morte il y a 5 ans, terrassée par un cancer atroce. Mais jusqu'au bout, elle a eu un comportement absolument exemplaire. Oui, mais moi, c'est important pour moi. Mais on lui en parlera dans un deuxième temps. Hein? Parlez-lui plutôt de ce que vous aimez, de vos goûts, de... Alors, j'aime bien jardiner, je bouquine, je suis fan de polar. Harlan Coben est mon auteur préféré. Et on va rajouter que vous avez commencé les cours de salsa. Hein? Oui, enfin, j'ai commencé, hein, parce que... Elle s'en rendra vite compte. Oui. Et on lui demande de parler d'elle. Toc, on envoie. Le jardinage, c'est pas du tout mon truc. Par contre... Moi aussi, j'adore les polars et ceux d'Harlan Coben sont parmi mes préférés. Je travaille à la médiathèque municipale, alors j'ai accès à tous les livres que je veux. Et pour ce qui est de la danse, je suis plutôt rock. Vous tentez l'invitation à dîner? Ah oui, mais si elle refuse... Ah, le plus compliqué, ce sera plutôt si elle accepte. Bon, alors, chère Louise... Que pensez-vous de continuer cette conversation autour d'un bon dîner?
va refuser. Samedi soir prochain. On dirait que c'est une affaire qui roule, hein. Ça va? Je le traque. Ah, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Ah, Clémence! Je te présente Jean. Ah, c'est vous le suicidaire? Oui, je suis aussi serial killer de jeunes adolescentes exclusivement. Hein. Alors là, vous pourriez peut-être me rendre un grand service. Non, c'est pas drôle. Mais c'est toi qui as commencé, non? Je suis désolée. Depuis que son père est parti, elle me le fait payer. C'est vous qui l'avez quitté? Oui, mais c'est lui qui me trompait. Bonsoir. Bonsoir. Faut vous lever pour accueillir la demoiselle. Ah, oui, ça... Pardon. C'est le bon moment pour un petit compliment. Alors, je trouve vachement sympa. Oui, alors plutôt très belle ou très jolie. Tenez, alors ça, c'est le menu. Voilà, enfin, c'est... Hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, c'est moi qui régale, donc... C'est pas la peine de préciser ça. Ah bon? D'accord. Vous laissez toujours la demoiselle commande en premier. Ok. Moi, je vais prendre la dorade en croûte. La dorade en croûte, vous êtes sûr que c'est... Surtout pas, vous la confirmez dans ses choix. Bon. Bon, la dorade, c'est bien, hein, c'est frais. C'est une bonne idée, la dorade. Faut que vous essayiez d'avoir l'air plus détendu. Faites un ou deux traits d'humour, si vous pouvez. C'est pas évident, hein. Ah si, j'en ai une, attendez. Si. Alors, j'en ai une. C'est un Français, un Arabe et un Africain qui arrivent au bordel. Alors, on va oublier l'humour, hein? Juste souriez. Juste... Ouais. Voilà, d'accord. Vous pouvez pas sourire plus que ça? Non? Alors, je vais encore vous donner un petit exercice d'entraînement. Souriez 5 fois par jour sans raison. Vous allez voir, ça va changer votre vie. C'est un grand sage indien qui le dit. Enfin, sourire 5 fois par jour sans raison, c'est complètement absurde. Bah, au contraire, ça transmet à votre cerveau l'information que vous êtes heureux et ça court-circuite les pensées négatives. Enfin, il y a encore pas si longtemps, c'est pleurer que je faisais 5 fois par jour. Bah, faut sourire maintenant. Hein? Allez, hop! Ça sent bon, hein? Ouais. C'est qui cette fille? Fouillez partout, surtout, hein. Vous gênez pas? Non, excusez-moi, mais comme vous m'avez juste parlé d'un frère... Oui, ben ça, c'est ma sœur. Elle s'est occupée de moi quand j'étais tout petit, je l'adorais. Puis elle est morte d'une crise d'épilepsie à 16 ans. Voilà. J'avais 8 ans, donc. Donc vous avez perdu votre sœur, puis votre épouse. Ça s'appelle un scénario répétitif d'abandon par les femmes. Vous devez avoir extrêmement peur que tout ça recommence, non? La banque. Ah, garçon, oui, monsieur. Je pourrais avoir un apéritif encore, s'il vous plaît? Un troisième, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, non, je vais prendre un peu d'eau minérale. Bien, monsieur. Je retire à quiconque de pouvoir sur moi-même, sauf celui de mes mains. Je retire à quiconque de pouvoir sur moi-même. Pardon, monsieur. Non, je parle tout seul. Ah. La personne que vous attendez n'est pas cette femme, là-bas? Non, c'est pas elle, non. Pourtant, elle n'arrête pas de vous regarder. Oui, je sais, mais ça, c'est normal. Ah. Ah, là, voilà. Bonjour, Louise. Bonjour. Vous êtes extrêmement sublime. À ce point-là? Oui. Je suis désolée, je suis pas très à l'heure.
Mais j'ai lu dans un magazine féminin qu'une femme doit toujours arriver un peu en retard à son premier rendez-vous. De toute façon, moi, je suis toujours en avance, donc j'aurais attendu. Dans ce cas-là, tout va bien. Vous avez faim? Pas trop, non. Je suis un peu tendue. Moi aussi. Par contre, je boirais bien un coup. Garçon. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je ne sais pas. Allez-y. Non, non, vous d'abord. Non, mais je vous en prie. Non, non, vous d'abord. Tout va bien. Je vais prendre comme vous. Comme moi? Très bon choix. 2 Ricard. Bien, monsieur. Fallait la laisser s'asseoir sur la banquette. Ah merde. Non, mais c'est pas grave. À part ça, tout se passe bien. Oui, oui, super. Elle est un peu timide comme moi, mais bon. Et puis c'est une fan énorme d'Arlen Coben. Ah, ça, je sais. Vous avez eu? Non, jamais. Bon, bah je retourne, je n'aurais pas éveillé les soupçons, quoi. Hein. Allez, la vôtre, tiens. Allez, bon. C'est du Jérôme Joubert. Jérôme Joubert. Joubert, Le cuisinier. Jérôme Joubert. Je sais pas, Je retirais quiconque tout pouvoir sur moi-même, sauf celui de Mémé. Je retirais quiconque tout pouvoir sur moi-même, sauf celui de Mémé. Tout va bien, madame? C'est pas parce que je parlais toute seule. Je vais prendre l'addition, s'il vous plaît. Bien sûr. La soirée s'est bien passée? Oh, c'était parfait, parfait. C'est là. Ah, c'est là. Oui. Bon. J'ai passé une excellente soirée. Ah oui, moi aussi. Tu veux monter? Non, il faut que j'y aille. Je crois que j'ai la route à faire, ça va faire tard. Mais il est même pas minuit. Oui, mais à cette heure-là, d'habitude, je dors depuis longtemps. Bon, allez, j'y vais. Allez. Bien, prenez la position de l'embryon.
Allô, Juliette. Je vous rappelle un peu plus tard. J'ai pas parlé à mon père depuis 4 jours, je suis très inquiète. Il file le parfait amour, il a rencontré quelqu'un. Vous êtes sûre? Il vient de me laisser un message à 4 h du matin, il avait l'air pas bien du tout. C'est pas vrai. Chut. Désolée. Désolée. Elle m'a proposé de monter chez elle. J'ai paniqué. J'étais oppressé, c'était horrible. Toutes les femmes avec lesquelles vous avez eu un lien affectif fort sont mortes. Je comprends que ça vous inquiète. Vous vous êtes senti coupable au moment de la mort de votre sœur? Je crois pas, non. Enfin, j'y étais pour rien, hein. Non. J'étais très, très triste, c'est tout. Souvent, pour se donner un pouvoir sur le monde extérieur, les enfants imaginent qu'ils sont responsables de tout ce qui arrive. Non, je crois pas que ce soit le passé. Simplement, c'est avec Louise. J'ai trop peur que ça marche pas, quoi. Moi, je pense au contraire que vous avez trop peur que ça marche. Il vous reste des petits gâteaux de votre fille? Touchez pas à ça. Ce sont les cendres de votre épouse. Vous gardez les cendres de votre épouse au milieu de votre cuisine. Si vous voulez, les petits biscuits, c'est le dernier tiroir au fond, là. Vous savez, Jean, le plus important aujourd'hui, c'est pas ce qui vous est arrivé. C'est ce que vous pouvez faire avec ce qui vous est arrivé. Ouais, enfin, les grandes phrases... hein, c'est du... c'est du pipeau, ça. Est-ce que vous voulez commencer un vrai travail sur vous? Non, merci. Bon. Alors, dans ce cas, je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Je dirais à Juliette qu'on a été aussi loin qu'il était possible.
te fais un petit café? Plaisir. Audrey, tu viens m'aider? Oui. Tu pourras regarder ma lampe de cheveux aussi, elle déconne. Bien sûr. Dis donc, j'ai l'impression que ça manque d'un homme ici, hein. Ah ça, mon père nous a bien plantés. T'es encore triste? Bah franchement, ils auraient pu faire un effort pour rester ensemble. Aujourd'hui, tout le monde se sépare pour un oui ou pour un non. C'était sans doute plus profond que ça. En tout cas, maman, depuis, elle est devenue trop chiante. Je l'ai tout le temps sur le dos. J'ai 14 ans, elle veut contrôler ma vie. Je crois qu'elle essaye juste de te protéger. Mais moi, j'ai envie de vivre. Mais c'est normal. Mais t'as tout le temps pour sortir en boîte, pour faire la fête, pour embrasser les garçons et tout ça, hein. Si tu vas trop vite, tu risques de faire des mauvaises rencontres. Et ça peut perturber toute ta vie amoureuse. T'as fait des mauvaises rencontres, toi? Tu veux dire à part ta tante? Ouais. À part ta tante, non. On pourrait peut-être dîner ensemble un de ces soirs. Claire le vivrait très mal, je pense. On n'est pas obligé de lui dire. Ah, très compliqué quand même. J'ai jamais su faire simple. Je n'avais pas commencé à m'allonger sur un divan, t'imagines le truc, toi? Bah bien sûr. C'est pas pour moi, ces machins-là, de toute façon. Ah, c'est quand même des sacrés enculeurs de mouches, hein, ces gens-là. Ouais, enfin, en même temps, c'est pas une psy comme les autres. Moi, tu vois, passer ma vie le cul sur un canapé à me poser des questions, je crois pas que ça fasse beaucoup avancer le schmilblick. Hein. Ouais. Mais attends, on n'est pas bien, là? Tous les deux? Et on a besoin d'un psy, peut-être? Oui, allô? C'est Jean, j'ai réfléchi. On peut se voir? Vous voulez un rendez-vous? Ouais, ouais. Eh, tu veux vraiment pas faire un tour? Non, non, non. Non, non, oui. Aujourd'hui, c'est possible? Ouh, je regarde mon agenda. Je peux peut-être m'arranger. 16h, ça vous va? Ouais, oui. Merci. Entrez. Il eût été préférable que vous choisissiez un thérapeute dont vous ne connaissez pas du tout la vie privée. Ah non, non, mais moi, c'est vous ou rien. Hein. C'est pas l'idéal, mais on va essayer. Ouais. Basculez le fauteuil. Quoi? Il y a une poignée, à droite. Détendez-vous. Je suis détendu. Ah, ça tourne. Fermez les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique pourrie, là? On peut pas en changer? Non, mais franchement, hein. Difficile, hein. Laissez-vous aller. Ah ouais, mais... Inspirez. Expirez. On va faire un petit voyage intérieur dans votre passé. Une sorte de méditation guidée. Genre, vous allez visualiser un escalier qui descend. Et marche après marche, vous allez descendre cet escalier. En bas, il y a une porte. Vous l'ouvrez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est tout noir. Je vois rien. Enfin, si, il y a une autre porte. Vous ouvrez cette deuxième porte. Qu'est-ce que vous voyez? Je crois que je suis dans
un tombeau et un squelette. Qui est-ce? C'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle crie. C'est toi, c'est toi. Elle a l'air très en colère. Vous voulez lui répondre quoi? Que je suis désolé, que je voulais pas, que je voulais pas. Jean, c'est pas de votre faute si votre femme est morte. Quand j'ai fait le tour en amiante de la maison, je savais pas que c'était le cancer. Il y a 1000 facteurs qui peuvent provoquer le cancer. Et vous avez vécu sous le même toit, vous n'êtes pas malade, que je sache. Mais c'est moi qui aurais dû passer, c'est pas elle. C'est injuste. Jean, moi aussi, j'ai tendance à me culpabiliser des malheurs du monde entier. Et je vous assure que c'est juste un moyen d'essayer de contrôler ce qui se passe autour de soi quand justement on ne contrôle plus rien. C'est pas de votre faute, Jean. C'est pas de votre faute. Il est trop beau, Bradley Cooper. C'est pas trop mon genre, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Je préfère Tonton Thibaut. Mais pas du tout. La mytho. Mais c'est ton oncle, je te rappelle. Et alors, j'ai la mère d'une amie, elle a fait pareil. Elle s'est remariée avec l'ancien mec de sa sœur, il y a eu zéro problème. Zéro problème. Je fais mal à y croire. En même temps, s'il te plaît, tu devrais foncer. On n'a qu'une vie. C'est parfois un petit peu plus compliqué que ça, tu sais. T'as raison. Reste seul à bouffer des pizzas dans des DVD. Ce sera beaucoup plus simple. T'es libre samedi soir? Ah non, mais c'est pas une bonne idée, c'est sûr. En tout bien, tout honneur. Oui, bien sûr. Bon. Alors, pas de salsa samedi soir. Non. On va prendre un coca. Oui. Et pas de dîner non plus? Non. Oh non, mais pas de baiser non plus. Pardon, excuse-moi. On est en train de faire une très très grosse bêtise. Oui, mais très agréable. La culpabilité est un sentiment extrêmement tenace, dont il est très difficile de se défaire. Vous allez continuer à descendre en vous. Détendez tout le corps. On va remonter au moment exact où vous avez le plus souffert quand votre femme est morte. Ne réfléchissez surtout pas. Vous êtes où? Dans une chambre d'hôpital. Monsieur Pingenard, venez s'il vous plaît. On ne peut plus rien faire, monsieur Pingenard. C'est fini. Restez connecté à ce sentiment. Vous vous sentez comment? Je suis anéanti, désespéré, terrorisé. Restez avec ça. Et remontez plus loin encore. Dans votre enfance, peut-être. Je me souviens de pas grand-chose de mon enfance. Hein. Détendez-vous, laissez venir. Bon, ça y est, j'y suis. Vous avez quel âge? 8 ans. Jean. Où t'étais, Jean? Pourquoi tu nous as pas appelés?
Je vais vous demander d'entrer, vous, le Jean d'aujourd'hui, dans votre visualisation. Comment je fais ça? Visualisez-vous en tant qu'adulte dans la scène que vous êtes en train de revivre. Suffit de l'imaginer. Et maintenant, consolez l'enfant que vous avez été. Dites-lui que vous êtes désolé de ce qu'il vit. Je suis désolé de ce qui est arrivé. Dites-lui que c'est pas de sa faute. Mais c'est pas de ta faute. C'était pas à toi de veiller sur ta sœur. T'es bien trop petit pour ça. C'est pas à toi de veiller sur ta sœur. Tu es bien trop petit pour ça. Dites-lui que c'est pas de sa faute. Et que vous l'aimez. Il faut que tu te souviennes toute ta vie que c'est pas de ta faute. Hein? Je suis désolé. Je t'aime. Ça va? Vous allez vous sentir un peu fatigué pendant 2 ou 3 jours. Vous me tenez au courant de comment vous vous sentez? Oui, allô? Bonjour Marjorie. Bonjour Jean. Alors comment ça va depuis notre dernière séance? Bien, merci. J'ai une demande un peu particulière à vous faire, là. Je vous écoute. Ah ça y est, je crois que je reconnais. Jean, t'étais pas bien grande la dernière fois qu'on est venu, là. C'est dingue. La route n'a pas tellement changé. Et moi, vous voulez toujours pas me dire où on va? Non, mais on arrive, on arrive. Un peu de patience. Je vous rappelle que normalement, les séances de thérapie se font exclusivement en cabinet. Hein. Oh, c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant d'avoir bien voulu faire une petite exception à la règle. Depuis que je vous ai rencontré, je fais que des exceptions à la règle. C'est magnifique. Parfois, on venait le dimanche après-midi avec Catherine. Elle adorait cet endroit. C'était ici que j'ai appris à nager. Ça ressemble à un lac où on allait quand on était petite avec ma sœur.
Elle sera mieux ici que dans la cuisine. Je crois que je vais rappeler Louise. Vous voyez qu'elle vous va bien, cette veste? Oui, bah, je m'y suis habitué. Pas mal non plus, hein. Merci, c'est gentil. Oh putain, j'ai le trac. Ah, moi aussi. Bon, allez. Pourquoi vous m'attendez? Oui, voilà. Bonjour. J'ai l'impression que vous souriez beaucoup plus que 5 fois par jour. Oui, c'est vrai. Tenez, alors, voilà, ça c'est pour vous, c'est pour tous vos services. Merci. Moi, c'est beaucoup trop. Non, 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 ça mérite au moins ça. Et, voilà, franchement, c'est moi qui vous remercie. Hein. Franchement. Vous n'êtes pas vraiment sa sœur, en fait. Pas exactement, non. Je peux vous demander quelque chose? J'ai une amie qui est très seule. Je peux lui donner votre numéro? Ah ben, je sais pas si je vais continuer à faire